Salut Eve, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente d'être avec toi. On est dans un appartement parisien j'aimerais orienter cette interview autour de ta vie d'entrepreneuse, que tu nous expliques ton parcours, la place dans l'intuition, ton actualité. Je rappelle que le concept, c'est 3 questions principales, 20 minutes, et je laisse la parole à mon invité du jour. Eh bien, écoute, Nitaya, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire court pour tes auditeurs. Alors, en fait, je suis maître artisan coiffeur. C'est comme ça qu'on dit. Donc, je suis coiffeuse et j'ai un parcours entrepreneurial un peu particulier parce que je suis un peu touche à tout, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne sais pas rester dans une case. Donc, je suis également conférencière dans un domaine très spécifique, mais qui est toujours dans mon métier. Je suis formatrice pour des marques de luxe telles que Yves Saint Laurent, Lancôme, voilà, L'Oréal Luxe. Et puis, je suis également auteure, puisque j'écris tous les mois dans la presse professionnelle. Je donne la parole moi-même à des coiffeurs entrepreneurs pour connaître leur parcours, leur cheminement, leurs difficultés. Donc, c'est retransmis ensuite sur YouTube pour devenir à terme la plateforme où, si tu es coiffeur ou tu veux devenir coiffeur, eh bien, si tu veux des informations, elles sont là disponibles en dehors de la chambre des métiers. Et puis à côté de ça, j'ai créé une méthode de décryptage rapide du client qui s'appuie sur des techniques de mentalisme mais également sur l'intuition. Et donc, je forme mes confrères à travailler avec cette technique qui s'appelle le morphing intuitif. Voilà. Parfait. Ben ça, on va développer peut-être tout à l'heure. Donc, si vous avez bien compris, tu es coiffeuse, artisan coiffeuse. On peut te voir de temps en temps, d'ailleurs, sur C8, sur le plateau. Et oui. Voilà. Donc, ça, c'est pour aussi... Pourquoi je le précise, c'est parce que tu as un parcours pour moi impressionnant, inspirant, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, qu'on peut démarrer en bas de l'échelle et monter petit à petit grâce à l'intuition, grâce à cette petite voix. Je sais que tu vas déposer un manuscrit. On peut en faire une petite avant-première. Oui, on peut faire une petite avant-première. Alors voilà, mon parcours de vie, il est si complexe en réalité que j'ai écrit il y a bien longtemps l'histoire de ma vie pour mes filles. Donc ça n'avait pas pour vocation d'être publié, d'être édité. Et puis la vie étant joueuse, eh bien j'ai eu l'occasion de le présenter à une maison d'édition qui m'a tout de suite dit OK. Super. Nous, on est OK. Parce qu'en fait, oui, comme tu le dis, je pars de bas, de très bas, parce que la situation était si compliquée que pour m'extraire du milieu où j'étais, eh bien j'ai appris un métier manuel. Et puis, j'ai terminé un jour dans la loge de Barack Obama, tu vois, à coiffer, à faire partie du staff beauté. Vrai, ouais. Et donc là, on a décidé de continuer d'écrire l'histoire pour raconter aux gens comment transformer sa vie grâce à l'intuition. D'ailleurs, c'est le titre. Est-ce que c'est le titre final ? Alors, je ne sais pas. Ça s'appelle, le titre, c'est plutôt Des bidonvilles à Barack Obama. Comment transformer sa vie grâce à l'intuition ? C'est le titre provisoire. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut parler encore de la maison d'édition ou ça reste encore secret ? Oui, la maison d'édition, c'est la maison d'édition Guy Trédaniel pour les éditions Exergue, exactement. Super. Voilà. Donc, l'intuition. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Pour moi, l'intuition, c'est vraiment un outil au quotidien. Si je ne l'écoute pas, je vais payer très cher le fait de ne pas avoir entendu. Est-ce que tu pourrais donner 2-3 anecdotes qui pourraient justement convaincre le plus sceptique des auditeurs ? Ok, alors je vais aller sur un truc qui n'est pas forcément dans la coiffure, mais c'est pas grave, ça en fait partie quand même. À un moment donné dans ma vie, j'ai été coiffeuse studio. Ça veut dire que j'ai coiffé des mannequins. Je n'ai pas coiffé toujours en salon. Et donc, je me rendais un jour sur les Champs-Élysées. Précisément, j'avais un rendez-vous avec un photographe avec lequel je travaillais. Et sur mon chemin, à hauteur du drugstore, pour ceux qui connaissent, je vois un jeune homme de dos qui ne fait pas la taille mannequin. Et je ne sais pas pourquoi, j'ouvre ma fenêtre, je l'interpelle et je lui demande s'il est mannequin. Et là, en se retournant, quand il se retourne, je découvre le double de Keanu Reeves.
Ah oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est le sosie de Keanu Reeves, vraiment. Et il me dit oui, avec un accent québécois, mais tellement fort. Donc, je lui demande s'il a un composite, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, tous ces Insta. Donc, il me jette dans la voiture son compo. Un compo, c'est une petite affichette cartonnée sur laquelle tu as ce que tu donnes en photo et Le mini CV. tes tailles de confection. Voilà. Et quand je regarde, je me dis, waouh! Alors, en plus, en photo, il claque. Et donc, je lui dis, arrête-toi au feu rouge, en sachant que le feu rouge, à ce niveau-là des Champs-Élysées, tu ne peux jamais t'y arrêter sans qu'il y ait un policier, que tu sois verbalisé, c'est impossible. Et donc là, je lui dis, rejoins-moi plus bas au niveau des champs. Donc, en fait, j'ai rendez-vous avec ce photographe. Et en l'attendant, on discute là. Et il me raconte que voilà, il a fait Milan, il a fait la Grèce, qu'il a rencontré, je lui montre mon bouquin, et il me dit, waouh, cette photo-là, je l'ai vue, j'ai rencontré un gars en Grèce qui m'a dit que si je lui trouvais une agence à Milan, il me ferait avoir un shoot photo avec ce photographe, et il m'a jamais redonné de nouvelles, donc Paris, je le raye de la carte, je veux plus, j'ai pas vécu des bons moments ici, je m'en vais demain, et voilà, et je lui dis, bah, écoute, moi j'ai rendez-vous avec ce photographe-là. Et tu vois, j'en ai encore la chair de poule de te le raconter. Incroyable. Donc, quand le photographe est arrivé, je lui dis, bah, écoute, voilà, je te présente là Mathieu. Il y a Cédric qui lui a parlé de toi, mais en fait, il t'a jamais rappelé. Nous avons appelé le mannequin en question, Cédric. Et lui avons dit, voilà, là, nous sommes devant un garçon qui repart demain. Tu ne nous as jamais appelé. Eh bien, écoute, il a décalé son vol. On lui a fait les photos dans la nuit. Et lui, ensuite, nous a fait venir à Montréal. Et de Montréal, le photographe qui débutait a commencé à vivre une expérience internationale. C'est super vertueux, en fait. Bah voilà. Et te dire qu'il n'avait pas la taille requise, te dire que je l'ai arrêté de dos. De dos. Sur les Champs-Élysées, il faut le faire, sur une route. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça précisément, mais forcément parce que j'ai écouté mon intuition. Tout à fait. Est-ce que, si tu es encore en contact avec eux, c'est des anecdotes que vous vous reparlez? Est-ce que eux-mêmes ont senti quelque chose de spécial ce jour-là ou c'est resté un peu Je ne crois pas qu'ils aient suspens? senti. Mathieu, il m'a recontacté il n'y a pas très longtemps via Facebook. Alors aujourd'hui, il a 3 cliniques esthétiques parce que c'était quelqu'un de très intelligent et c'était une professeure d'orientation ou psychologue à l'école qui lui avait dit qu'il n'avait aucune confiance en lui et qui lui avait dit, pour avoir confiance en toi, essaye de faire des photos. Elle avait pressenti, elle aussi, qu'il avait un truc. Potentiel, ouais. Mais il faisait des études de médecine. Donc, il est venu là un court moment. Il s'est fait arnaquer dans tous les sens, comme beaucoup de mannequins. Et donc, c'est pour ça que pour lui, il repartait avec un goût aigre-douce, amer. Voilà. Et par la suite, je l'ai fait revenir à Paris. Il a découvert Paris comme il aurait dû, voilà, comme il aurait dû le découvrir. Mais je ne pense pas qu'ils aient vu ça, ni l'un ni l'autre, comme quelque chose de connecté. Ouais. Non. Par contre, toi, est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà dans ta routine de vie où là, tu t'es dit, tiens, je vais faire encore plus attention à ce chuchotement parce que là, c'est quand même dingue ce qui vient de se passer. Alors, pour faire court, en fait, moi, j'ai un père qui s'est suicidé sous mes yeux quand j'avais aux environs de 11 ans. Donc, j'ai toujours été connectée avec l'urgence de la vie, avec qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Parce que, en plus de vivre dans un environnement compliqué chez moi, c'était aussi compliqué dehors. D'où l'intérêt du livre, hein, parce que je vais raconter tout ça plus précisément. Mais du coup, moi, j'ai toujours eu la sensation d'être connectée avec tout. Avec mes chats, avec mon jardin, enfin le jardin de mes parents, hein, Oui. avec la tortue dans le jardin, avec... voilà, j'ai toujours été... Je sais qu'il y a même eu un semblant de communication animale dans, dans les confessions que tu m'as faites. Exactement. Ouais. Donc moi, j'avais l'impression que tout le monde avait ça. Ouais. Sauf que non. En fait, j'ai découvert tard que non. Voilà. Et du coup, cette sensation de clignotant rouge, quand c'est dangereux, il faut s'extraire. Là où je vivais, heureusement que j'ai écouté ces clignotants rouges. Parce que sinon, la plupart de mes amis sont décédés. Parce qu'ils n'étaient pas dans des vies faciles. Donc moi, je me suis extraite de ça parce que j'ai senti aussi qu'il fallait que je m'en aille ailleurs. Voilà. Ces clignotants rouges, pour une fois de plus, je m'adresse toujours aux plus sceptiques d'entre nous. Comment ça se matérialise? Je posais exemple. Est-ce que ça va être une émotion corporelle? Est-ce que ça va être un panneau publicitaire? J'exagère volontairement. Est-ce que
C'est un rêve. Est-ce que, voilà, comment chez toi, tu t'es dit, attends, ça c'est un red flag, je m'extrais parce que c'est une question de survie. Alors à l'époque, j'étais dans un tel marasme que j'avais pas le temps d'étudier quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai le temps d'étudier. Donc, une affiche publicitaire va me parler, une musique qui passe alors que j'ai posé une question avant va me parler, va être une réponse, va être une connexion avec ce monde un peu invisible. Et je fais tout le temps ça. Moi, j'ai l'impression d'être un peu Claude Lelouch, tu vois. Je suis toujours reliée parce que comme j'ai été tellement seule que finalement, pour pas être seule, bah, je parlais à quelqu'un de plus grand que moi. Alors, il y a des enfants, ça va être leur nounours. Oui. Moi, j'étais pas comme ça. Voilà, mais très très jeune. Ou Bogus, l'ami invisible. Voilà, et j'étais pas comme ça, hein. Je ne savais pas à qui je parlais, mais je demandais régulièrement de l'aide pour qu'on me sorte de là, quoi. C'était pas... Et tu as été entendue. Ouais, Est-ce que là, on va être un peu plus sur le penchant spirituel, puisque c'est aussi un podcast sur la spiritualité. Tu considères que ton papa, ou peut-être aussi ta grand-mère, sont tes guides au quotidien, dans ta vie d'entrepreneuse, hein? Est-ce que au quotidien, toutes les rencontres que tu fais, tous les projets que tu montes, est-ce que pour toi, ils sont là? alors maintenant que je travaille avec des médiums quand même, parce que tout ça, ça m'a permis de rencontrer des grands médiums, je sais qu'ils sont là. Mais je le sentais, parce que mon père, c'est pas quelqu'un que j'aimais, c'est quelqu'un qui me faisait extrêmement peur. Donc moi, plus jeune, je le sentais toujours, je sursautais des fois, j'étais dans une pièce, je me lavais les dents et paf, je me retournais avec l'impression qu'il était derrière. Donc pour moi, c'était ultra, ça faisait très peur. Ouais, il y avait beaucoup de crainte. Il y avait beaucoup de crainte. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Je sais qu'il est fier, qu'il me demande pardon à chaque fois qu'il peut. Donc je me sens accompagnée maintenant. Et tu vois, il y a eu une fois où je me suis rendue à un rendez-vous médical. Et ce que je fais jamais, c'est que j'étais un peu détendue et je me suis moins méfiée de ce qu'il y avait dans mon dos. Et c'était vers Montmartre. Et je me suis trompée de porte. Ouais. Voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai dû chercher dans mon sac le code, l'adresse, parce que j'ai bien vu que je n'étais pas à la bonne adresse. Et au moment où je fais ça, je suis détendue, parce qu'avec le temps, je suis un peu moins vigilante. Et j'entends devant moi 2 hommes qui courent et qui en attrapent un autre derrière, qui s'est fait envoler, je ne sais pas où, mais très loin, et j'ai entendu police. J'ai eu le temps de composer le code, donc du coup à la bonne adresse, donc ça marchait. Je me suis enfilée dans la cour et la lourde porte s'est refermée. Et je me suis dit, waouh, j'ai même pas réouvert. Hein, parce que c'est bon en quelques secondes. J'ai compris que là, il y avait une force invisible, parce que moi là, je me serais fait agresser, mais bien, parce que je n'étais pas assez alerte et je n'avais pas capté le danger qu'il y avait derrière moi. Mais qui est ce mot police et de sentir une force comme ça qui emporte un homme derrière moi, alors que je cherchais dans mon sac, je me serais tout fait voler. Hein. Ouais. Mon sac, après, comme il y avait une cour derrière un Porsche, va savoir la suite. Mais là, j'ai senti que c'était une force, c'était autre chose. Très puissante. Ouais. Là, j'ai senti, et autant mon père était dangereux, autant il me disait toujours, si tu as un problème à l'école, tu m'en parles et je vais le régler. Autant te dire que je n'ai jamais parlé de problème parce qu'il l'aurait vraiment réglé. Mais là, il le fait dans une autre dimension. Je suis quasi sûre que c'était lui. C'est comme une fois, ma télé s'est allumée à 4 h du matin et sur une émission paranormale. Alors, autant te dire que moi, j'étais toute seule. Ça m'a fait très peur. Donc, j'ai cru que c'était un changement de programme de la télécommande. Donc, j'ai incriminé ma fille d'avoir changé le programme de la télécommande. On a changé la télécommande. Et la télé s'est réallumée. Donc, j'ai jeté la télé. Ah oui, carrément. Oui, parce qu'elle est dans la chambre de ma fille. Ma fille ne voulait pas de télé. J'ai dit, OK, c'est très bien, on jette la télé. Et donc, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec des médiums ensuite, on m'a dit, oui, c'était lui, il s'excuse. Parce qu'il cherche des moyens. À 4 h du matin. Oui, et puis, non, sur une émission paranormale comme ça, moi, j'ai eu très peur. Donc, j'ai débranché l'arrière de la télé, tu vois, pour qu'elle ne remarche jamais. Donc, il y a des choses où je sens, même en pleine nuit que ce n'est pas très normal. Ouais, c'est pas anodin. Ouais. Donc, dans mes affaires, dans l'entrepreneuriat, quand j'ai eu cette idée, par exemple, de créer le morphing intuitif, c'était une époque où personne ne parlait d'intuition. Tout le monde m'a dit n'importe quoi, ça ne va pas intéresser les coiffeurs. Bon, aujourd'hui, c'est Yves Saint Laurent qui m'appelle. Et du coup, les coiffeurs sont très intéressés. Bien sûr. Donc moi, ça me fait toujours sourire. C'est combien de temps d'ailleurs, si on donne un peu une ligne temporelle dans ton parcours, le morphing intuitif,
ça naît quand dans ton esprit? À peu près, à quelle époque on est? C'est un moment où je recrute du personnel. Je comprends qu'ils ne travaillent pas du tout comme moi. J'arrive pas à leur transmettre mes valeurs. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent réaliser des coiffures aussi désalignantes. Comment ils comprennent aussi peu les client, gens qu'ils prennent en charge. Et donc, je fais la rencontre à ce moment-là d'un client que je ne connais pas, qui accompagne son fils et qui est mentaliste. Donc, comment dire, il me décrypte tout mon environnement jusqu'à un tableau qui est là. Et je comprends qu'il comprend des choses qui sont imperceptibles, incompréhensibles pour le commun des mortels. En plus, moi, je mets beaucoup d'applications à ce qu'on ne me lise pas. Parce que mon histoire étant ce qu'elle est, j'ai changé de milieu. Donc, je ne veux pas qu'on me voit comme la petite fille qui... Aujourd'hui, c'est OK. Cosette, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est OK, mais j'ai une clientèle qui n'était pas OK forcément avec ça. Et de toute façon, tu viens pour te faire coiffer, pour qu'on s'occupe de toi, tu ne viens pas pour qu'on pleure sur ton épaule. Absolument. Comme d'un fait exprès, je coiffe son fils et le client d'après qui a rendez-vous ne vient pas. Donc je lui dis, installez-vous, on va poursuivre la discussion. Ça se termine par 5 ans de cours. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu partir comme ça, on est allé se faire un restaurant, je suis la seule à qui il a donné des cours. Et en parallèle, je prends des cours, ou pas très loin, je prends des cours d'intuition avec Maud Christen. Voilà. Je ne m'étais pas renseignée de ce qu'elle devenait depuis 20 ans. Puis un jour, petite voix, pareil, qui me dit, tiens, Maud Christen, qu'est-ce qu'elle devient? Là, je vois qu'elle a ouvert l'école du sixième sens. Une des premières écoles. À l'époque, je crois que c'était même la première sur le marché. À l'époque, c'était honteux d'en parler. Et là, elle me confirme, durant les cours, que je travaille différemment, avec des visions. Donc le morphing, ça vient de morphing, tu sais, dans le clip de Michael Jackson, Black or White, il y a plusieurs visages. Moi, je vois plusieurs possibilités sur un client. Et à un moment donné, j'ai l'intuition qui vient dire, c'est là. La coiffure. C'est là la coiffure pour que la personne vibre. Ce qu'elle est à l'intérieur, à l'extérieur, il faut l'emmener là. Donc ça, on me le dit. C'est pour ça morphing intuitif. Ça, c'est l'explication du nom. Mais alors, en plus d'être une technique inconnue, le nom est compliqué à retenir. Tu vois, donc peut-être que si j'avais... C'est plus facile aujourd'hui, il y a quand même une sonorité, morphing, intuitif. Oui, on me le déforme souvent, mais on peut aussi parler de coiffure intuitive. Maintenant, j'ai tout déposé. Ok. Voilà, donc quand on dit à l'intuition, j'ai aussi déposé à l'intuition. J'ai créé ma gamme de produits, qui est une gamme de produits naturels et connectés. Mais je suis allée jusqu'au 5e élément parce que j'aime beaucoup Luc Besson. Tu vois, j'ai toujours une petite... Il y a toujours un petit rappel avec le petit rappel. Ouais, voilà. Et il y a des clients qui vont acheter ces produits-là dans mon salon, qui ne vont pas comprendre le 2e niveau de lecture. C'est-à-dire qu'ils vont acheter le shampoing divin comme un shampoing divin. Et puis, il y a ceux qui vont l'acheter comme un shampoing divin, mais c'est l'élément eau. Il faut donc les 5 éléments, selon moi, pour avoir la routine complète. Tu fais un lien avec le Feng Shui, j'imagine, avec les 5 éléments, ou pas du tout? Mais même pas. Même pas. Ça m'est venu comme ça, comme l'écriture d'un oracle. Je l'ai faite comme ça. J'ai pris l'avion, j'ai dit, voilà, tout m'est venu dans le vol, durant le vol. Ensuite, j'ai pris les photos. J'espère que le vol était assez long. Oui, c'était pour aller aux Antilles, donc c'était 8 heures. Donc, tu as l'air sacré. Ah ouais. Et en fait, ça s'est écrit comme seul. Et donc, c'est pareil. Après, on va me dire, mais là, on est en vacances. Mais l'entrepreneur est jamais loin. Exact. En fait, on n'est jamais réellement en vacances. Voilà. Et puis, entrepreneur. Prenons des choses, quoi. Essayons des... La vie, pour moi, c'est une expérience. Et je rejoins beaucoup Anne-Hélène Gramignano à ce sujet. On nous distribue des cartes. Parfois, elles ne sont pas bonnes. Et puis, on joue. On joue différemment que le jeu un peu pourri qu'on nous a donné. Et tac, on a des as, on peut faire des choses. C'est génial que tu en parles, ça fait une bonne transition d'ailleurs dans le podcast puisque c'est la prochaine invitée. Et d'ailleurs grâce à toi, entre autres, donc merci beaucoup. Donc pour ceux qui écoutent, sachez que normalement, dans le 1er novembre, je reçois aussi Anne-Hélène qui parlera de l'entrepreneuriat, des anges, de son actualité et aussi de l'intuition. Et pour le coup, elle est connectée tout le temps. Mais comme elle le dit, c'est dans les moments un petit peu délicats qu'elle y arrive moins. Quand il y a le chaos, elle arrive moins à se connecter. Parce que tu vois, le mental, il fait son travail. Et donc moi, j'avais ça petite. Donc je ne percevais pas mon mental occulter l'intuition. Mais elle était toujours là, en fait. Ça, c'est intéressant si on revient sur l'intuition, parce que c'est vraiment la thématique de cet épisode.
c'est ceux qui vont nous dire « Non, mais moi, j'ai pas d'intuition. Moi, je ne suis pas intuitif. » Est-ce qu'on peut leur dire « Mais c'est parce que leur ego, les peurs, sont beaucoup trop présentes, finalement, et qu'ils n'acceptent pas d'ouvrir leur cœur. » Parce que, quelque part, tout est lié avec cette énergie d'amour. Bah, je vais te dire simplement parce que ça je l'enseigne. Il faut juste se rappeler quand on était enfant, quand on nous laissait dans une pièce seule avec un canapé et que les parents revenaient avec tous les canapés. C'était un bateau, c'est devenu un bateau parce que tu en as fait un bateau. Et eux, ils ont beau être dans une salle entre adultes en train de parler de choses sérieuses. Quand ils vont revenir, toi, tu es vraiment sur ton bateau si tu as décidé que le canapé, c'est ton bateau. Donc, se relier à sa bibliothèque émotionnelle d'enfant, se rappeler comment on avait de l'imagination, comment on pouvait parler aux animaux. C'est la communication animale, pour moi, je ne vois pas un enfant ne pas y arriver. Mais peut-être que si, peut-être que là aussi je me trompe, je ne sais pas. Mais aussi les arbres, la végétation, tout ce qui nous entoure finalement. Exactement. Et ça, En fait, il y a toutes ces graines. Tu vois, moi j'ai commencé de poster des graines, de planter des graines il y a quelques années avec le morphing intuitif, c'était qu'une idée. Voilà, le morphing intuitif, c'est qu'une idée. Et puis là, tu as une cliente qui s'arrête et puis elle est tombée de son cheval, je fais du magnétisme, je lui en ai parlé, et toc, là, elle veut me payer. Et moi, je suis en plein test de magnétisme, donc je lui dis, c'est par ma carte, le magnétisme. Donc je lui ai fait du bien à son pied, je ne sais pas trop comment. Et à la fin, elle me dit, moi, je veux qu'il y ait un retour. Et donc finalement, cette formation que j'ai en tête, je lui en parle, je lui dis, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Elle me dit, c'est mon métier. Donc on va faire, voilà. Et donc là, on peut appeler ça la loi du donner-recevoir. Ouais, donner. Et tu reçois au centuple. Et après, j'ai mieux. C'est qu'une fois que je travaille avec elle, je ne sais pas comment écrire, comment avoir le support. Écrire ta formation. Oui, comment la mettre en... Je sais ce que je vais dire là maintenant, grâce à ma cliente, mais je ne sais pas les supports, comment je peux être interactivement intéressante. Et là, j'ai une cliente qui vient un jour où je me trompe totalement, je célèbre la pleine lune, un mauvais jour. Et comme je me trompe de jour, eh bien ce jour-là, elle aussi se trompe, parce qu'elle est dans mon énergie, elle n'a pas capté que ce n'était pas la pleine lune. Et donc, je découvre qu'elle est très ouverte spirituellement, à un moment où c'était encore une fois pas à la mode. Je le rappelle, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Oui, voilà. Et donc là, elle m'explique qu'elle aussi, elle est connectée, qu'elle joue du handpad, qu'elle chante, dans une autre langue d'ailleurs, donc c'est très intéressant. Et elle m'explique qu'elle est également directrice de la formation chez Mugler. Et que donc, elle va m'aider à écrire ma formation. Donc, si je préfère, il y a tout qui s'emboîte entre la cliente qui se fait marcher sur le pied, à qui je fais du magnétisme, qui va absolument être payée. Mon autre cliente, je me trompe de jour, c'est la pleine lune, qui me dit, alors on a mis 1 an à l'écrire. 1 an. Parce qu'elle n'avait pas du temps tout le temps. Oui, voilà. Donc Est-ce que en même temps, 1 an pour dire waouh, c'est long, mais à la fois, est-ce que le temps que toi aussi tu sois sur ton chemin, que tu fasses d'autres rencontres, que d'autres choses construisent, est-ce que finalement c'était pas parfait? Tout était ok. Hein. Ouais. Moi, de toute façon, je travaillais en parallèle, je continuais. C'est pour ça que je dis entreprendre. Moi, je le prends dans plusieurs endroits. Dès que ça me plaît, dès que ça me fait vibrer, je peux même me repositionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ton métier, tu adores coiffer les gens, c'est super impliquant, tu apprends à couper les cheveux. Donc, tu prends. C'est l'entrepreneur là qui apprend. Ensuite, tu te mets à ton compte. Tu apprends encore. Alors là, c'est de la gestion, c'est lourd. Et là, tu te dis, oh, tu es en train de perdre ton côté artistique. Tu vois, donc, tu dis, oh, je vais me repositionner, ça, je vais le déléguer à une comptable, par exemple. Ensuite, tu te rends compte que tu penses plus à tes charges qu'à ce qui te faisait vibrer. Ensuite, tu te rends compte que tu as une clientèle qui ne te ressemble plus parce que toi, tu as bougé. Je ne pouvais pas parler d'intuition. Tu vois, j'étais obligée de me taire. On me disait, on la perd. Ouais, moi, la porte était fermée. La porte était fermée. Donc, petit à petit, j'ai ouvert d'autres portes qui m'ont amené une autre clientèle, plus alignée avec moi. Donc aujourd'hui, je coiffe Karine Arsène, mais je coiffe également Dominique Lagroux-Sampère, qui était la co-présentatrice du journal du JT de 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Je coiffe Fanny Agostini, qui a fait la préface de mon livre, d'ores et déjà, je te le dis. Merci voilà. Donc, qui est journaliste et qui s'occupe de l'environnement, qui a sa propre fondation. Son mari s'occupait de la fondation de Yann Arthus Bertrand. Donc, c'est quand même quelqu'un qui était dans les médias, qui est revenu à la terre,
qui est Très revenu ancré, ouais. très ancré, qui me fait le plaisir immense parce que c'est devenu une amie. Elle était dans les premières. Elle n'est pas intuitive, elle est terrienne. Donc elle ne comprend pas trop ce que je fais, mais elle est OK. Mais elle est OK. Elle est OK. Mais est-ce que être terrien, justement, ça aide à être beaucoup plus intuitif? Parce que si on n'est plus ancré dans la terre et que voilà, on s'envole, on devient hors sol, est-ce que c'est pas là où c'est dangereux? Parce que finalement, si on est terrien, est-ce qu'on n'est pas encore plus intuitif, non? Alors c'est ça, j'écoutais tout à l'heure moi-même un podcast, c'était super intéressant, ça disait que quand on a des problèmes avec la mère, qu'on n'a pas été aimé, on n'a pas de relation avec son corps. On n'arrive pas à être connecté avec son corps, il faut aller marcher dans la nature et tout ça. Et moi, ce que j'ai fait très jeune, c'est que j'ai pratiqué la danse. Donc ça m'a aidé à me connecter. Mais même quand je dansais, j'étais toujours en haut. C'est-à-dire que mon prof me disait en bas, dans la terre, pose tes pieds au sol. C'est comme si je voulais toujours être là-haut. Et c'est pas comme ça qu'on danse bien. Parce qu'on danse bien en étant Les pieds bien au sol. ancré. Et donc c'est pareil. J'ai envie de dire que quand on est trop spirituel, ben, on fait tout dans la tête. Donc on peut créer tout un tas de choses sur des plans subtils. Mais il faut que ça descende à un moment donné dans la matière, puisqu'on est là pour expérimenter dans la matière. On est sur Terre. Donc moi, j'ai des pensées, mais après, je les fais toujours redescendre. Et c'est ça c'est pour ça que je tenais vraiment à te rencontrer, c'est parce que moi, je trouve que tu allies parfaitement l'entrepreneuriat et la spiritualité. Et que c'est pas un gros mot, qu'au contraire, je trouve que c'est hyper rassurant tout ce que tu dis, puisque aujourd'hui, tu vas même sortir un livre, donc, qui était dédié visiblement pour tes filles. Tu travailles avec des grandes marques françaises de luxe. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es la messagère quelque part? Est-ce que tu te considères aussi porte-parole dans ces secteurs où le luxe, est-ce que le luxe aujourd'hui est à l'affût justement de la subtilité, de la spiritualité, de l'intuition, ou non, ça ne peut pas rentrer dans ce monde-là? Alors le luxe, c'est encore un petit peu compliqué. Moi, je l'amène d'une façon subtile, tu vois. Je l'enrobe de quelque chose d'acceptable et dans le cours, j'y glisse ma graine, mais qui intéresse énormément les participants. Mais si j'en parle directement en cours de réunion, frontalement comme ça passe pas. je vais être rejetée. Donc c'est comme pour mes clients. Il y a un moment donné, si tu vas sur mon site internet, tu vas lire, si tu lis entre les lignes, que je travaille différemment. Mais globalement, mon site internet, il ressemble à un site internet de coiffeur. Tout à fait. Voilà. Je confirme. Voilà. On arrive vers la fin du podcast. J'ai vraiment été ravie de cet échange. Vraiment, Ève. Pour ceux qui connaissent la revue Infinité, la suite va être dans le magazine pour 2025. Comment on te retrouve, Ève? Alors, on me retrouve sur Instagram en tapant Ève On Air, alors sans H, parce que On Air, ça veut dire en direct, en réalité, avec le petit tiret du 8. Sinon, on me retrouve à Ève On Air aussi sur Facebook, à Ève Bria sur LinkedIn. Voilà, on me retrouve assez... Chaîne YouTube? Oui, de toute façon, je Ève On remettrai Air, Ève chaîne On Air, tout YouTube. simplement. Oui, parce que là, je donne la parole à des entrepreneurs, mais j'ai également filmé des expériences, des rencontres, des coiffures. Enfin, il y a plein de playlists sur ma chaîne, comme moi. Tu vois, j'arrive pas à faire une playlist. Un grand éventail. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi prendre rendez-vous dans ton salon? Est-ce que c'est facile de te retrouver dans ton salon Bien à sûr, Sèvres? bien Okay, sûr. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir dans mon salon. Il suffit d'appeler sur le numéro de téléphone. Parfois, je ne réponds pas parce que je suis en clientèle, mais je rappelle toujours et on trouve toujours des créneaux. Eh ben, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast avec l'adresse, le numéro de téléphone, tous les liens. Et puis, me concernant également. Merci beaucoup, Ève. Si ça vous a plu, comme d'habitude, commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écoutée.